C'était le début de l'année 1912. Un morceau de glace géant s'était détaché d'un glacier dans le sud-ouest du Groenland. La glace était composée de neige qui était tombée des milliers d'années avant l'événement. Peut-être même à l'époque où les mammouths parcouraient encore la Terre. L'iceberg a alors entamé son voyage. C'était un objet colossal, plus de 520 mètres de long et pesant plus de 75 millions de tonnes. Mais c'était aussi un morceau de glace très timide. Il s'est tenu à l'écart des navires et des voies de transport fréquentées. Et puis, pour une raison quelconque, il a flotté beaucoup plus au sud que les autres icebergs. Notre iceberg a eu de la chance, les autres fondent généralement bien avant d'arriver sous ces basses latitudes. Sur les 30 000 icebergs qui dérivent des glaciers du Groenland, seuls 1% parviennent à atteindre l'Atlantique. Même après avoir fondu dans l'eau pendant des mois, cet énorme bloc de glace était encore presque 2 fois plus lourd que le Golden Gate. La partie supérieure de l'iceberg dépassait de 10 étages la surface de l'océan. Plusieurs jours avant que notre iceberg n'atteigne l'océan Atlantique, un magnifique navire a quitté le port. C'était un paquebot de luxe transportant plus de 3000 passagers et membres d'équipage. À l'époque, c'était le plus grand navire jamais construit. Il s'agissait du Titanic. La fameuse collision a eu lieu le 14 avril, alors que le navire se trouvait dans l'Atlantique Nord, à 600 km de Terre-Neuve. Incapable de dévier suffisamment sa trajectoire, le navire a rompu au moins 5 des compartiments de sa coque. Ils ont commencé à se remplir d'eau à une vitesse alarmante. Les compartiments du Titanic n'étaient pas fermés en haut. C'est pourquoi l'eau a débordé et a commencé à inonder chaque compartiment successif. L'avant du navire a commencé à s'enfoncer, conduisant la partie arrière à se soulever verticalement dans les airs. Et puis, dans un rugissement assourdissant, le paquebot s'est brisé en deux. Le reste appartient à l'histoire. Mais qu'est-il arrivé à l'iceberg après cela? Le 15 avril, le paquebot allemand SS Prinz Adalbert naviguait dans l'Atlantique Nord. Il croisait à quelques kilomètres de l'endroit où le Titanic avait coulé plusieurs heures auparavant. Le chef de cabine du navire allemand, qui n'avait pas encore appris la catastrophe, a vu un iceberg. Ce qui a attiré son attention, c'est une grande traînée de peinture rouge qui longeait la base de l'iceberg. Surpris, l'homme a pris une photo de sa découverte. Il pensait que la peinture signifiait qu'un navire avait heurté l'iceberg au cours des 12 dernières heures. La personne suivante qui a vu l'iceberg et en a pris une autre photo était le capitaine d'un navire posant des câbles de télécommunication en haute mer. Le navire avait été envoyé pour aider dans la zone où le Titanic avait coulé. Le capitaine a plus tard affirmé que l'iceberg qu'il avait vu était le seul dans cette zone. Si l'on ajoutait la peinture rouge, il n'était pas difficile de faire le lien. En 2015, l'une de ces photos s'est vendue aux enchères pour plus de 32 000 $. Et pourtant, les experts ne sont pas certains que l'image montre vraiment le tristement célèbre bloc de glace. Il pourrait s'agir d'un simple iceberg qui flottait à proximité à ce moment-là. Le grand navire insubmersible avait disparu, coulé au fond de l'Atlantique Nord où il se trouve encore aujourd'hui. Mais l'iceberg a continué sa route, laissant perplexes quelques témoins et se fondant lentement dans l'eau environnante. Il a disparu complètement avant la fin de l'année.